Cette maison n'existe plus. Elle a brûlé en 1939 et ses ruines ont été démolies quelques années plus tard. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur pendant plus d'un siècle a laissé des traces que ni le feu ni la démolition n'ont pu effacer complètement. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo maintenant. Chaque soutien compte vraiment et me permet de continuer à vous apporter ces histoires. Son nom était Borley Rectory, un presbytère victorien construit en 1863 dans le village de Borley, dans le comté d'Essex, en Angleterre. Une grande bâtisse de briques rouges sombres, austère, avec des dizaines de pièces, des couloirs interminables, des caves profondes, et une atmosphère que tous ceux qui y ont mis les pieds ont décrite de la même façon. Pas de la peur immédiate. Quelque chose de plus subtil et de plus difficile à fuir. La certitude absolue d'être observé par quelque chose qui ne voulait pas être vu. Pendant 76 ans, cette maison a été habitée par des familles, des ecclésiastiques, des chercheurs, des journalistes. Certains y sont restés des années. D'autres ont fui en quelques semaines. Certains sont devenus célèbres pour ce qu'ils y ont vécu. D'autres n'ont jamais voulu parler de ce qu'ils y avaient vu, pas par manque de mots, mais parce que les mots disponibles ne semblaient pas suffisants pour décrire ce que leurs yeux avaient enregistré. Pendant des décennies, les journaux britanniques l'ont appelée la maison la plus hantée d'Angleterre. Ce titre lui a collé à la façade de briques rouges jusqu'à sa destruction. Et même après, parce que certaines réputations survivent aux bâtiments qui les ont créés. L'histoire de Borley commence avant même sa construction. Le terrain sur lequel le presbytère a été bâti appartenait autrefois à un monastère bénédictin médiéval. Selon les légendes locales, un moine de ce monastère avait entretenu une relation interdite avec une religieuse d'un couvent voisin. Ils avaient tenté de fuir ensemble. Ils avaient été rattrapés. Le moine avait été exécuté. La religieuse avait été emmurée vivante dans les murs du couvent, une punition particulièrement répandue au Moyen Âge pour les religieuses ayant rompu leurs vœux. Son nom, selon certains récits, était Marie Lair. Selon d'autres, elle n'avait pas de nom. Elle était simplement la religieuse, celle dont le destin avait imprégné cette terre de quelque chose qui ne partirait plus. La famille Reverend Henry Bull a emménagé dans le presbytère en 1863, l'année même de sa construction. Henry Bull était le premier recteur de Borley, un homme d'église respectable, père de nombreux enfants, installé pour des décennies dans cette grande maison austère. Les premières années se sont passées sans incident notable, puis les témoignages ont commencé à s'accumuler, d'abord dans la famille, ensuite dans le village tout entier. La première apparition documentée était celle d'une religieuse, une femme en habit sombre, qui marchait dans le jardin du presbytère le long d'une allée de tilleuls, que la famille avait surnommée la promenade du fantôme, un nom donné bien avant que les apparitions aient commencé, comme si l'espace lui-même avait préexisté à ceux qui allaient l'habiter. Cette religieuse ne regardait jamais vers la maison. Elle marchait, toujours dans le même sens, toujours le long des mêmes arbres, et disparaissait à l'endroit exact où l'allée rejoignait le mur du jardin. Les enfants de la famille Bull l'ont vue les premiers, puis Henry Bull lui-même, puis les domestiques, puis les visiteurs. Trop de gens pour que ce soit une illusion collective simple. Trop de descriptions concordantes pour être écartées d'un revers de main. La religieuse de Borley est devenue la première d'une longue liste de phénomènes qui allaient s'étaler sur des décennies et qui allait attirer l'attention du monde entier sur cette maison de briques rouges perdue dans la campagne anglaise. Mais les apparitions visuelles n'étaient pas le plus perturbant. Ce qui rendait Borley vraiment différent d'une simple maison dont on disait qu'elle était hantée, ce qui lui donnait cette qualité particulière qui faisait que même les sceptiques repartaient silencieux, c'étaient les phénomènes physiques. Des choses qui se produisaient en plein jour, devant des témoins multiples, et dont personne ne pouvait proposer d'explication mécanique satisfaisante. Des pierres lancées depuis l'intérieur de pièces vides. Des objets qui se déplaçaient seuls, pas la nuit, en pleine journée pendant que des gens les regardaient. Des cloches
qui sonnaient sans que personne ne s'en approche. Des bruits de pas dans les couloirs, au-dessus des pièces occupées, alors que les pièces au-dessus étaient vides et verrouillées. Des messages écrits sur les murs, des lettres tracées à la craie ou au crayon, toujours adressées à une femme nommée Marianne, toujours avec la même qualité de désespoir dans les mots. « Aidez-moi, priez pour moi, Marianne ». Marianne Foister était l'épouse du Reverend Lionel Foister, qui avait pris possession du presbytère en 1930. Elle était jeune, belle, de 30 ans la cadette de son mari. Et de toutes les personnes qui ont vécu à Borley Rectory, c'est elle qui a subi les phénomènes les plus violents et les plus inexpliqués. Comme si la présence dans la maison avait décidé de concentrer toute son attention sur cette femme en particulier. Elle a été frappée dans son sommeil. Des meurtrissures apparaissaient sur son corps sans explication. Elle a été jetée hors de son lit plusieurs fois. Des témoins présents, confirmant qu'ils avaient vu le mouvement, vu son corps projeté, sans voir ce qu'il avait projeté. Elle a entendu des voix lui parler directement, la nommant, lui posant des questions, lui donnant des instructions. Des objets lui étaient lancés de façon ciblée, pas au hasard dans la pièce, directement vers elle, comme quelque chose qui testait ses réactions, qui observait comment elle répondait à chaque manifestation. Le journal que Lionel Foister a tenu pendant les 5 années passées à Borley est l'un des documents les plus détaillés et les plus troublants de toute la littérature paranormale britannique. Il documentait chaque incident avec la rigueur d'un homme d'église soucieux de vérité, conscient que ses témoignages seraient jugés, pesant chaque mot. Et pourtant la liste d'incidents qu'il décrivait défiait toute tentative de rationalisation simple. En 5 ans, il avait recensé plusieurs centaines d'événements inexpliqués. Plusieurs centaines. En 1929, avant même l'arrivée des Foister, un homme avait décidé d'étudier Borley Rectory de façon scientifique et systématique. Il s'appelait Harry Price, chercheur en phénomènes paranormaux, fondateur du National Laboratory of Psychical Research, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, connu à la fois pour son sérieux méthodologique et pour sa capacité à attirer l'attention des médias sur ses travaux. Harry Price allait devenir l'homme le plus associé à Borley. Et Borley allait devenir la maison la plus associée à Harry Price, pour le meilleur et pour le pire. Price a loué le presbytère en 1937, après le départ des Foister, et y a installé une équipe de 48 enquêteurs bénévoles, recrutés via une annonce dans le Times. Des médecins, des avocats, des ingénieurs, des universitaires. Des gens avec des formations scientifiques sérieuses, qui n'étaient pas venus croire mais vérifier. Il leur avait fourni un protocole détaillé, des instruments de mesure, des carnets d'observation standardisés. Tout était conçu pour produire des données objectives et reproductibles. Ce que ces enquêteurs ont rapporté au fil des semaines et des mois était difficile à ignorer. Des températures anormalement basses dans certaines pièces spécifiques qui ne variaient pas selon les conditions extérieures. Des sons enregistrés dont l'origine ne pouvait pas être localisée dans la structure de la bâtisse. Des objets photographiés à un endroit et retrouvés ailleurs sans que personne ne les ait déplacés. Des phénomènes lumineux inexpliqués, visibles de l'extérieur dans des pièces condamnées et vides. Et encore des apparitions. La religieuse toujours le long des mêmes tilleuls, toujours dans le même sens. En 1938, lors d'une séance de planchette conduite par l'équipe de Price, un message est apparu. Le presbytère brûlerait. Et dans les ruines, on trouverait des restes humains qui prouveraient que la légende de la religieuse emmurée était réelle. Le message donnait une date approximative, dans moins d'1 an. Le 27 février 1939, le presbytère de Borley a pris feu. Spontanément, selon le nouveau propriétaire qui venait d'en faire l'acquisition et qui se trouvait dans la maison quand les flammes ont commencé. Il a dit avoir vu plusieurs silhouettes se déplacer dans les fenêtres en feu. Des silhouettes de gens qui n'étaient pas là. La maison a brûlé pendant des heures. Les pompiers locaux ont témoigné avoir eux aussi vu quelque chose dans les flammes.
quelque chose qui ressemblait à une femme. Dans les ruines, quelques années plus tard, Harry Price a fait creuser. Et dans les caves du presbytère calciné sous les décombres et la terre, les fouilles ont mis au jour des ossements humains. Des ossements de petite taille. Une femme jeune, selon les premières analyses. À côté des os, un pendentif en or de style médiéval. Harry Price a été controversé toute sa vie et le reste après sa mort en 1948. Certains de ses collègues l'ont accusé de manipulation, de mise en scène de certains phénomènes, d'avoir exagéré la portée de ses découvertes à des fins de notoriété. Ces accusations ne sont pas sans fondement. Price aimait les projecteurs. Price avait une carrière à entretenir. Et certains détails de ses investigations ne résistent pas à un examen critique serré. Mais voilà ce que les détracteurs de Harry Price n'expliquent donc pas. Les témoignages de la famille Bull, antérieurs de décennies à l'arrivée de Price. Le journal de Lionel Foister, rédigé dans la solitude et la détresse, sans aucun bénéfice de notoriété. Les rapports des 48 enquêteurs bénévoles, dont la grande majorité n'avait aucune raison de mentir, et plusieurs raisons professionnelles de ne pas s'associer à des affabulations. Les ossements trouvés dans les caves. La prophétie de l'incendie formulée 1 an avant qu'il se produise. Chaque élément pris séparément a une explication possible. L'ensemble, la durée, la cohérence, le nombre de témoins indépendants sur 76 ans résistent à une fermeture simple et définitive. Borley Rectory n'est pas une histoire à tiroir unique qu'on referme proprement après l'avoir lue. C'est quelque chose de plus ouvert, de plus inconfortable, de plus persistant que ça. L'emplacement de l'ancien presbytère est aujourd'hui un terrain vague, entouré d'une clôture discrète dans le village de Borley. Les tilleuls de la promenade du fantôme n'existent plus. L'église du village est toujours là. Dans son cimetière, la tombe d'Henry Bull est encore visible, le premier recteur, celui qui a construit la maison et qui y est mort en 1892. Les gens du village ne parlent pas beaucoup de Borley aux étrangers. Pas par honte, par lassitude peut-être, ou par cette prudence particulière des gens qui ont grandi à côté de quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui ont appris que certaines choses sont plus sûres à laisser tranquilles. Les ossements trouvés dans les caves ont été inhumés dans le cimetière de la ville voisine de Leaston en 1945. Une cérémonie catholique discrète, pas de nom sur la tombe. Juste une pierre simple dans un coin du cimetière. Si c'était bien elle, la religieuse sans nom, celle qui avait été emmurée vivante quelque part au Moyen-Âge pour avoir aimé quelqu'un qu'elle n'avait pas le droit d'aimer, et si c'est bien son âme qui marchait depuis des siècles le long des tilleuls en regardant vers le sol, alors peut-être que cette cérémonie de 1945 a finalement été suffisante. Peut-être. Parce qu'il n'y a plus eu d'apparition signalée à Borley depuis la démolition des ruines. Officiellement. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne et likez maintenant. Chaque abonnement compte vraiment et m'aide à continuer à vous apporter ces histoires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que les maisons hantées, c'est une invention pour les films. Dites-leur que Borley Rectory a brûlé exactement quand une planchette l'avait prédit 1 an plus tôt. Et demandez-leur d'expliquer ça. Bonne nuit.